Bonjour à tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo en replay. Donc, nous voilà dans cette pratique du mardi soir. Et ensemble, nous allons passer 1 heure eh bien, à faire d'abord ce satsang sur la respiration, un des premiers volets sur la respiration. Et puis, nous ferons quelques exercices et nous finirons par la relaxation. Voilà. Donc, le thème exact de ce soir est, je regarde mon petit programme, introduction, la respiration d'un point de vue anatomique. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Et nous allons commencer déjà par observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à vous placer en tailleur, de manière le plus confortable qu'il vous est possible. Donc, des fois, c'est en tailleur, des fois, c'est dans une posture avec la posture du bonheur, des fois, c'est en demi-lotus ou en lotus. Ça dépend de son type de pratique. La colonne vertébrale va être bien étirée avec le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, un petit peu comme il y a un petit fil qui vous étire du ciel, qui passe par votre colonne vertébrale et qui vous relie à la Terre. Et aussi dans l'autre sens, qui démarre du centre de la Terre et puis qui remonte par la colonne vertébrale et qui vous élève vers le ciel. C'est notre fonction d'être humain, d'être dans notre verticalité. On va poser les mains sur les genoux tranquillement. On va relâcher les épaules, relâcher les mâchoires et se laisser le temps d'arriver dans la pratique, dans cet espace, que vous soyez chez vous ou ici dans la salle. Première chose que l'on peut observer, c'est peut-être l'air qui circule dans les fosses nasales. Peut-être en même temps que vous observez tranquillement l'air qui circule dans les fosses nasales, il y a peut-être des pensées qui circulent. C'est peut-être l'autoroute des pensées. Donc, laissez-vous le temps tranquillement de passer d'une autoroute à un chemin de campagne avec de temps en temps un petit vélo qui passe. Desserrez les mâchoires. Laissez aller les pensées du passé, laissez-les au passé. Et les pensées du futur, tout ce que vous avez prévu après cette séance. Oubliez. Laissez-les glisser sur votre corps et aller dans la terre. Tout arrivera à point nommé. Avec confiance. J'ai foi en ma destinée. La planification à outrance m'empêche d'un empêchement au présent, à ma présence. Et c'est dans la présence que je peux me laisser immerger dans l'amour. Ici et maintenant, grâce au souffle, je me relie à la présence et donc à l'amour. C'est grâce à ma respiration que je suis présente, que je ressens l'amour.
Observez le flux de l'air qui circule dans vos fosses nasales. Ce qu'il se passe sur l'inspire et ce qu'il se passe sur l'expire. Observez le passage de l'air au niveau de la gorge, de la glotte. Observez le mouvement au niveau de vos clavicules. De votre poitrine. De votre cage thoracique. De votre diaphragme. Observez ce qu'il se passe au niveau de l'abdomen. Du bas du dos. Du milieu du dos. Du haut du dos. Pourquoi pas observer également ce qu'il se passe au niveau du périnée. Au niveau du haut du crâne. Et inspire, on ramènera les mains jointes au niveau du cœur. Et ensemble, on va chanter le Shanti Mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Saha Viryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, le Shanti Mantra préserve notre lien, ce qui nous unit là dans la pratique, notre lien d'enseignement. Donc, on va commencer tranquillement par observer une première vidéo que je vais vous partager et que donc, vous allez pouvoir venir avec moi derrière l'écran. Je vous dis quand c'est OK. Alors, je partage l'écran. Voilà, c'est bon, vous allez pouvoir venir. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. Et donc ici, en fait, il va y avoir une petite vidéo en 3D qui va vous permettre de voir le corps humain en 3 dimensions, sans peau et sans muscles, etc., pour qu'on puisse voir surtout qu'est-ce qui se passe pendant qu'on respire. Donc là, vous avez d'abord expérimenté dans les sensations.
et vous allez maintenant observer avec votre vue. Donc, on y va. Donc, ça va assez vite. C'est une vidéo que vous retrouvez sur YouTube et sur mon site internet qui a été fait par un monsieur. Donc là, il montre les 7 niveaux de respiration. Voilà, ce qui nous intéresse surtout, c'est après, avec la vue. Voilà, donc là, on est au niveau donc du cerveau, l'observation ici. Voilà, maintenant ce qui se passe au niveau des clavicules, hein, on retrouve ici notre diaphragme. C'est souvent le plus impressionnant pour les personnes d'observer la grandeur du diaphragme. Puis là, c'est le périnée, les muscles du périnée, qui bougent également. Donc, on voit que, bah, évidemment, ça bouge pas mal. Donc, dans les meilleures conditions. Okay, c'est une ancienne vidéo, hein, donc, et puis on a fait des progrès. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, voilà, ce qui se passe ici. Donc, je vais faire un petit arrêt. Ce qui se passe ici, c'est que, en fait, je ne sais pas si à l'écran vous voyez ma souris, j'espère, mais en tout cas, je suis en train de montrer le diaphragme qui prend vraiment toute la largeur de la cage thoracique, hein, et qui fait un mouvement quand même assez conséquent, qui masse donc le foie et l'estomac, mais aussi les organes qui sont plus bas, comme le gros intestin et l'intestin grêle, puis tous ceux qui se trouvent aussi derrière, comme les reins, par exemple. Donc, ils aident tout le massage du diaphragme, ce grand muscle de la respiration, va aider à finalement à toutes les fonctions de nos organes vitaux, nos organes internes. C'est impressionnant. Voilà, donc là, on voit les psoas à l'arrière, ces grands muscles-là sur les côtés. Hein, souvent, c'est le psoas qui est tendu et qui va générer le nerf sciatique, hein, la pincée du nerf sciatique. Donc là, on voit bien où il passe. C'est intéressant aussi pour ça, cette vidéo. Voilà, donc vous voyez la cage thoracique, elle est bien déployée, et puis tous les muscles associés, hein, dans le dos, etc., fonctionnent en fait, hein, par rapport à cette respiration, un mouvement qui est involontaire en fait, hein. Quand on dort, on respire alors qu'on est quand même basculé dans l'inconscience. Donc voilà, il s'agit sous la forme d'une pompe, et là on voit avec tous les muscles qui intéressent aussi, les abdominaux. Voilà. Donc voilà pour ce partage. Je vais arrêter le partage. Merci. Donc maintenant, on va un peu voir ça. Parce que là, normalement, vous êtes déjà en train d'être centré sur votre respiration. Parce que, évidemment, quand on a observé sa respiration tout à l'heure, bah, on n'a peut-être pas observé tout ce qu'on voyait à l'écran. Donc là, on est le temps de vraiment observer un petit peu ce qui se passe. Donc là, la respiration, en fait, vous avez vu, ça touche plusieurs niveaux. Et à quoi ça sert de respirer? Ça sert à amener la nourriture dans notre corps, l'oxygène qui va ensuite aller dans notre sang. Et donc, c'est tout un processus d'inspirer l'oxygène qui est renvoyé par les végétaux. Hein, donc, les arbres sont vraiment nos alliés, les arbres, tout ce qui est végétaux. Et puis, nous, on va rejeter du dioxyde de carbone qu'on va offrir aux végétaux. Donc, il y a vraiment une notion de don-réception aussi, qui est assez quand même fabuleuse et grandiose sur cette planète. Donc, à chaque fois que j'inspire et que j'expire,
j'ai quand même déjà beaucoup de paramètres à observer. Tous les paramètres physiques, puis ces paramètres de don-réception. Donc là, je suis déjà sur un autre, ça on verra de manière plus approfondie dans les prochains satsangs. Et aussi au niveau anatomique, là, c'était un satsang général sur la respiration. Donc, évidemment, l'air qui va rentrer donc par notre nez, parce qu'on va essayer d'inspirer par les narines et d'expirer par les narines, parce que dans le nez, il y a des petits poils. Donc, quand on inspire, qui retiennent tous les petits éléments de l'air, et sur l'expire, qui les rejette. Si j'inspire par les narines et que j'expire par la bouche, alors les petites poussières restent dans mon nez. Bon, merveilleusement conçu, parce qu'on a des systèmes éternuement, envie de se moucher, etc. Donc c'est quand même fabuleux. À chaque fois qu'on fait un truc et qu'on le fait pas comme c'est prévu, on a toujours un bonus, quoi, une phase B. Plan B. Je sais pas combien ils ont prévu de plans, mais il y en a pas mal quand même. Donc, ensuite, il est inspiré, il passe derrière, donc par notre trachée, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ensuite, il est envoyé dans nos poumons. Il y a un poumon qui est divisé en 2 niveaux et l'autre qui est divisé en 3 niveaux. Et dans ces poumons, il y a des alvéoles donc pulmonaires où il y a des petites bronchioles, comme des petits sacs. Et ces petits sacs se remplissent d'oxygène. Il faudrait que je trouve un exemple la prochaine fois, j'essaierai de vous trouver un exemple de petit dessin animé. Il était une fois la vie, c'est merveilleusement bien expliqué. Et donc, là, à chaque fois qu'on inspire, tous ces sacs se remplissent d'air et à l'expire, ils se vident du dioxyde de carbone. On en garde un petit peu quand même, dioxyde de carbone, parce que notre corps est toujours en adaptation au cas où. Donc, quand on veut expirer totalement, il nous faut alors une expiration, une action volontaire. Donc, c'est complètement différent que lorsqu'on dort. C'est pour ça que quand on fait des pranayamas, quand par exemple on fait Kapalabhati, là, je suis en action volontaire. Ou si je fais inspire, expire, et que je vide complètement mes poumons, c'est une action volontaire. Certainement que vous êtes en train de le faire actuellement pour voir la différence. Parfois même, dans la pratique du yoga, je rencontre des gens, encore ce midi, j'ai vu ça, c'est que en fait, il y a des personnes qui ont pratiqué le yoga et qui se sont rendues compte, par exemple, que se resserrer la glotte, ça amène une plus grande concentration. Il y a une respiration où on resserre la glotte, ça s'appelle Ujjayi, et juste on resserre un peu pour faire passer un petit filet d'air. Ça fait un petit son. Et ça, euh, il faut faire très attention, c'est une action volontaire, mais qui peut basculer dans une action inconsciente. Donc, il faut faire attention avec cette pratique de bien, quand je serre un espace, j'apprends à le desserrer. Parce que, évidemment, votre mental va comprendre, ah, quand je prends ça, je suis super méga concentré. Donc maintenant, quand je vais pratiquer le yoga, je suis super méga concentré, donc j'utilise Ujjayi. Oui, mais du coup, ici, l'espace de la glotte va être toujours contracté, vous voyez. Donc ça, c'est pas bon d'avoir un muscle qui est tout le temps contracté. Un muscle, ça doit contracter, décontracter. Des fois, on va utiliser des méthodes spécifiques pour le décontracter. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la respiration ou des remarques particulières? Comme c'est un satsang, c'est des échanges. Donc là, je vais ouvrir le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
est-ce que vous avez la sensation de respirer de manière complète tout le temps? Donc, dans quelles conditions est-ce que je peux réussir, est-ce que vous pouvez réussir à observer dans quelles conditions ma respiration, des fois, je suis en rétention du souffle. Carrément, je respire pas. Donc déjà, c'est apercevoir, oh, attention, je respire pas en fait. Ou se poser la question régulièrement dans la journée, est-ce que je respire? Où en est mon diaphragme? Est-ce que je sens mes côtes s'ouvrir? Est-ce que je sens le mouvement de ma poitrine? Tiens, est-ce que je sens à l'arrière de mon dos des mouvements? Ça commence comme ça. Et après, ça devient, comme je dis à chaque fois, naturel, automatique, comme se laver les dents. Moi, se me laver les dents, j'y pense pas toute la journée en me disant, je peux me laver les dents. C'est c'est automatique. Ou bien j'arrive dans mon lit, si j'ai oublié de me laver les dents, je me dis, bah, j'ai oublié un truc, ah bah, je me suis pas lavé les dents, je m'enlève et voilà. Et c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, on a oublié, c'est automatique la respiration, mais parfois, on a des choses qui ont fait que par des émotions, le diaphragme s'est bloqué, enfin bloqué, façon de parler, hein, sinon on ne serait pas vivant, mais qui s'est contracté trop fort, c'est un muscle, hein, et donc le mouvement, il est ouf, réduit, quoi. Tandis qu'il peut prendre la forme d'un beau parachute ou d'un bel hamac. Donc forcément, ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller chez l'ostéopathe, par exemple, et qui vous disent, ouh là là, le diaphragme, on va travailler dessus puisqu'il est un peu bloqué. Ah bah c'est normal, j'ai été stressée cette semaine, etc., etc. Donc voilà, quand il y a un stress qui arrive, la première chose à faire, c'est, avant de régler tout problème, c'est, un, je respire. Parce que dans l'avion, si vous avez déjà pris l'avion, bon, maintenant la majorité des êtres humains ont déjà pris une fois l'avion, la majorité des êtres humains d'ailleurs ont brûlé leur quota de, de consommation de, comment on appelle ça déjà, le bilan carbone explosé. Je rigole, mais bon, c'est une catastrophe. En tout cas, le, euh, dans l'avion, quand la l'hôtesse de l'air ou l'hôte de l'air, parce qu'il y a des hommes aussi, eh bien, montre le, aidez-moi, le masque. Je prends pas souvent l'avion, vous avez vu. Le masque qui tombe, elle dit, prenez avant tout, même s'il y a des enfants à côté, d'abord vous le mettez sur vous. J'adore ça. Je ne sais plus exactement les termes. Ce serait bien que si quelqu'un le sait, qu'il m'envoie. Mais en tout cas, euh, elle dit bien, en fait, elle dit, pour prendre soin des autres, je dois prendre soin de moi d'abord. Et pour prendre soin de moi, je dois respirer. C'est ça que ça se dit d'un autre point de vue, quoi, quand on regarde. Et quand on est en état de stress, on est en état de choc. Et donc, on passe en mode survie. Et la première chose à faire pour survivre, c'est respirer. Voilà, pour cette première partie sur la respiration. On verra un petit peu plus en détail pour mardi prochain. Donc là, on va continuer notre pratique. On a commencé, sauf si vous avez des questions qui vous viennent. Au début, c'est un peu timide, puis après, il y a plein de questions qui arrivent. D'ailleurs, si vous êtes en replay, vous pouvez aussi poser des questions dans le groupe WhatsApp et, euh, et je tâcherai d'y répondre au prochain 700. C'est très intéressant.
Voilà, alors je vous invite à vous installer sur votre tapis. Je vais reculer ce petit matériel. C'est toujours marrant de donner cours avec un ordinateur entre nous. Ça me fera rire pendant longtemps, je pense. Moi qui étais tellement contre ça. Alors, voilà. Donc, on va s'installer en tailleur. Si ça fait longtemps que vous êtes en tailleur, vous pouvez déployer les jambes vers l'avant. Placez les mains à l'arrière si vous êtes fatigué. Et sinon, placez les mains sur vos cuisses pour faire travailler un peu plus vos abdominaux. Et puis là, on va soulever les talons de quelques centimètres, contracter les mollets, remonter les rotules vers le haut, contracter les cuisses au maximum de vos possibilités. Toujours le sommet du crâne vers le ciel. Et puis respirez. Et puis on marche. Alors, on va venir placer nos mains ici à droite et à gauche de la poitrine. Donc, c'est pas vers le bas. Là, c'est la taille. OK. C'est au niveau de la cage thoracique. Vous devez sentir la cage thoracique. Si c'est difficile de placer les mains comme ceci, vous pouvez aussi retourner les mains et placer les mains comme ceci. Donc, ça dépend. Donc, soit vous placez vos mains comme ceci ou comme ceci. En essayant de les monter le plus haut possible. Alors, c'est pas forcément évident. Donc, faites comme vous pouvez. Et si c'est trop difficile, bah, vous les laissez un peu plus bas. Vous sentirez quand même. Parce que les côtes, ça, bon, moi, par exemple, je sens mon côte de là jusqu'à là. Donc, il y a de la matière. Donc, ici, on va inspirer en poussant les paumes de main vers l'extérieur. En fait, on pousse avec sa cage thoracique les mains. Chaque inspire. Donc là, vous avez connaissance de ce qui se passe avec la vidéo. À chaque fois que vous inspirez comme ça, votre diaphragme est libéré et va vers le bas. Et ensuite, il remonte vers le haut. Plus vous allez utiliser aussi l'espace de votre cage thoracique et plus votre diaphragme va pouvoir descendre librement. Et donc là, on exagère le mouvement pour libérer cet espace. Maintenant, on va positionner ses mains au niveau du haut de sa poitrine. Ça, c'est un mouvement très simple parce que, en fait, c'est le mouvement qu'on sent le plus. On pense qu'on respire par là. Donc, elle inspire et elle expire. Elle inspire. Donc, évidemment, là, on amplifie le mouvement pour augmenter les sensations. L'hyperoxygénation, de toute façon, c'est très bon. Depuis quelques années, 1 ou 2 ans, il y a le breath, euh, en tout cas, une pratique. Tu sais le dire, toi? Non. Une pratique, en fait, qui est basée uniquement sur la respiration. Évidemment, autant vous dire que ça vient du yoga, du pranayama, et on fait du pranayama pendant 1 heure. Et donc, on est en hyper-oxygénation, hyperventilation, et forcément, ça crée un bien-être général. Maintenant, on va mettre les mains sur les clavicules. Les clavicules, c'est l'os, là, que vous sentez à droite et à gauche. Et là, si on inspire,
On va essayer de faire bouger ces clavicules. Mm. Relax. On va placer maintenant les mains dans le bas du dos. Donc là, bientôt dans un des cours collectifs qu'on aura, eh bien, on viendra faire des exercices à deux pour bien sentir les mouvements, c'est plus facile que ça. Puis là, ce mouvement-là, il est moins facile à percevoir. On va rester un petit peu avec cette sensation des mains dans le dos. Puis en respirant, on va essayer de voir ce qui se passe. Des fois, fermer les paupières, ça aide. Donc, évidemment, vous continuez à sentir la présence de votre cage thoracique, de vos clavicules. Très bien, puis on monte un peu les mains. Donc moi, je les retourne, je les place comme ça dans le dos et je mets le milieu du dos, le milieu de ça. Donc on respecte bien ses limites. Hein. Si c'est difficile de mettre ses mains ici haut, là, on monte tranquille. D'ailleurs, on peut sentir ce mouvement sans placer les mains. Hein. Là, c'est une aide. Ouh, moi, ça me détend tout de suite. Hein. On est content de ce type de contagion. La détente, c'est contagieux. La joie aussi. Et puis, on va essayer de monter un peu plus haut ses mains pour aller dans le haut du dos. Donc, des fois, il y en a qui font ça, mais c'est un petit peu embêtant. Et sinon, dans le haut du dos, moi, je passe mes mains comme ça. Je les mets. Et on observe, on essaie. C'est facile à percevoir, cette vie, même sans les mains. Très bien. Bon, alors, relâchez. Et puis, on va prendre un petit peu ses poignets dans un sens, dans l'autre. Libérer un peu l'espace des jambes. Voilà, donc en fait, cette pratique de respiration consciente, hein, comme on peut appeler mindfulness, présent, eh bien, c'est un espace qu'on pourrait, on va dire qu'on devrait, trouver dans tous les mouvements de la pratique du yoga. C'est pour ça que l'espace de la pensée, du passé ou du futur, n'a plus la place. Parce qu'on est en train d'être dans le corps, là où on fait la posture, plus présence d'inspiration, d'expiration. Inspiration, d'expiration, et tout ce qu'on a observé. Plus le passage de l'air dans le nerf, dans la gorge. Et toute cette présence, plus on pourrait éventuellement rajouter le mouvement du périnée et le mouvement de notre faux cerveau, ça s'appelle, c'est-à-dire la base de notre crâne, là où est logé le cerveau, où repose le cerveau. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, on va faire quelques postures quand même avec le corps. On commence à allonger. Toujours en relation avec l'inspiration. Sur le dos. Vous pouvez placer vos mains sur votre nuque et tirer en passant vos mains dans vos cheveux, soulever un peu le crâne et redéposer le crâne ici. On va plier les genoux et amener les plantes de pied aussi. Les bras le long du corps. Et on va inspirer.
Et expirez en amenant le nombril le plus près de la colonne vertébrale. Poussez avec vos plantes de pied pour plaquer en même temps votre dos au sol. Puis inspire, lâche, expire de nouveau. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main sur votre abdomen, au niveau du nombril, pour sentir, vraiment pour avoir conscience que vraiment le ventre descend. Desserrez la mâchoire, relâchez vos épaules. Encore 3 fois. Prochaine inspire, on va pousser avec les pointes de pied dans le sol et on va monter le pubis vers le ciel. Amener les cuisses dans le même alignement que le haut du corps. Restez quelques instants dans cette posture, fessiers toniques. Expire doucement. Le dos revient vertèbre après vertèbre jusqu'au sacrum. Inspire suivante. On monte. On monte le plus haut possible. Le pubis vers le ciel, on contracte les fessiers, on pousse avec les pieds. Tu peux rapprocher un petit peu les pieds par rapport vers ton bassin. Voilà. Garde les pieds écartés à la largeur de ton bassin. Voilà. Il n'est pas si grand ton bassin un petit peu. Voilà. Et puis on va. Donc les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Les pieds parallèles entre pans canard. Les bras le long du corps. Peut-être qu'ils touchent les pieds. Et puis à l'expire, on ramène. Et puis on amène les genoux au-dessus de la poitrine. On enlace ses genoux avec ses mains ou avec ses coudes. Vous observez le mouvement induit par votre diaphragme et vous sentez l'abdomen qui, à chaque inspire, appuie sur les cuisses et à chaque expire, redescend. Essayez de bien observer si votre respiration est tranquille et à la fois ample, que votre glotte est relâchée. Et on va ramener
Plante de pied au sol, les bras le long du corps. Et à nouveau, on va monter vers le ciel, puis vers le ciel le plus possible. Et si c'est possible pour vous, on va plier les coudes pour amener les avant-bras perpendiculaires au sol et on va monter, monter, monter le visage vers le ciel pour venir placer les mains sous le bas du dos, si c'est possible. Respectez vos limites, c'est possible. Vous pouvez aussi monter sur les orteils. Pensez ou essayez d'amener les coudes sous votre dos pour éviter d'avoir les coudes sur les côtés. Si c'est pas possible, c'est pas possible, on respecte ses limites. Et on respire en observant son abdomen. Vous remarquez que instinctivement, ici dans cette posture, vous prenez Ujjayi, que votre gorge étant Uddiyana Bandha, c'est-à-dire votre menton est vers votre poitrine. Et puis on monte un peu plus avec cette question, on libère les bras, on ramène les bras au sol et on redépose vertèbre après vertèbre, son dos au sol. On ramène les genoux au-dessus de la poitrine, on a les poignets qui sortent. Puis on va bien enlacer ses genoux avec ses coudes et puis on va rouler un petit peu à droite, à gauche pour masser la colonne vertébrale. Donc là, on fait une posture contre posture hein, parce que on a été en hyper-extension de la colonne vertébrale et puis maintenant on est dans l'autre sens. Donc souvent les postures, c'est ça, dans un sens et dans l'autre au niveau de la colonne vertébrale. C'est rigolo ça, hein? Très bien. Et puis on va amener une pratique douce pour vous amener vers la détente, vers la nuit, vers le soir. On va allonger tranquillement les jambes l'une après l'autre et puis se placer dans une posture agréable, la posture de Shavasana. Ici, vous pouvez vous couvrir. La posture de Shavasana, c'est les plantes de pied écartées. Je vais m'asseoir pour me rapprocher du micro. Et ainsi, vous pourrez m'entendre un peu mieux pour cette relaxation. Voilà. Donc, les pieds sont écartés d'une vingtaine de centimètres. Les orteils tombent vers l'extérieur. Vérifiez que vous êtes bien à l'aise sur votre tapis. Vos paumes de main sont orientées vers le ciel. Votre tête est alignée avec le reste de votre corps. Votre menton est légèrement ramené vers votre poitrine pour étirer votre nuque à l'arrière. Et normalement, le bassin est bien positionné avec tous les exercices qu'on a fait précédemment. Et votre bas du dos touche presque le sol, selon votre cambrure naturelle.
Les mâchoires se relâchent complètement. Votre langue s'abandonne à son propre poids. Votre respiration est ample et régulière. Les muscles de vos joues se relâchent. Le poids de vos globes oculaires tombe au fond de leur cavité. Les muscles autour des globes oculaires se détendent, se relâchent. Le poids de votre tête sur le sol, l'air qui circule dans vos fosses nasales, qui passe à l'arrière dans votre gorge, ce flux de l'air qui passe dans ce grand tube et qui se divise pour entrer dans chaque poumon avec ces sacs, ces alvéoles pulmonaires qui se remplissent et qui se vident. Cet échange gazeux qui nourrit votre sang. Au centre, le cœur et un battement paisible. Les mouvements de votre cage thoracique. La cage thoracique qui protège vos poumons, protège votre cœur comme un trésor. Observez
votre pied gauche, complètement relâché, détendu. Votre mollet gauche, votre cuisse gauche, jusqu'au fessier, jusqu'à la hanche. Toute la jambe gauche est lourde et s'enfonce dans le sol. Et le pied droit, le mollet droit, les muscles du mollet droit qui se relâchent, la cuisse jusqu'à la hanche, jusqu'au fessier. Toute la jambe gauche et toute la jambe droite sont maintenant lourdes, d'une apparente immobilité. À l'intérieur, la vie, le mouvement, de l'oxygène transporté. Puis la sensation de la paume de la main gauche avec les doigts complètement relâchés. Peut-être une sensation de chaleur, peut-être une sensation de fraîcheur. Une partie du dessus de la main en contact avec votre tapis ou le sol. Et c'est tout le bras qui se relâche. La sensation du coude au sol, de l'épaule qui se rapproche du sol. Le bras devient à son tour lourd et s'enfonce dans le tapis, dans le sol. Et puis c'est au tour de la paume de la main et puis le bras jusqu'à l'épaule. Et vos deux bras sont lourds et s'enfoncent dans le sol. Le mouvement de votre respiration est passé à un mouvement involontaire. Et ça se fait tout seul. Le mouvement de votre abdomen, engendré par le mouvement de votre diaphragme, paisible, tranquille. Est-ce que ma respiration est différente par rapport au début de la séance? Est-ce que mon état est différent? Puis grande inspiration par les deux narines, grande expiration. Prochaine inspiration. Je retrouve des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils. Je vais pouvoir rouler ma tête
à gauche, à droite. Retrouvez des petits mouvements un peu plus avec les bras, les jambes. Rouler un peu les bras, les jambes. Puis venir peut-être frotter un peu le visage. Bailler, soupirer. Venir vous étirer à droite, à gauche. Avant tranquillement de rouler sur le côté de votre corps et de vous rasseoir pour celles qui sont en répit. Un roulis-bouli sur son lit. Mais certainement, vous devez aller vous laver les dents. C'est d'arriver dans votre lit et dire, ah, je dois aller me laver les dents. Voilà pour cette pratique ensemble avec le thème de la respiration pour ce mardi soir, mardi 12 septembre 2023. Nous allons pouvoir aller au lit et avant, nous allons ensemble chanter le pranava, c'est-à-dire le son Om, pour clôturer cette pratique. Je vous invite à amener les mains jointes au niveau de votre cœur, à prendre un temps pour vous remercier d'avoir été en présence avec vous-même pour cette pratique. Une nouvelle preuve d'amour pour vous-même. Et afin d'honorer la vie qui circule en nous et partout autour de nous, on chantera ensemble le pranava. Inspire. Om. Merci pour votre présence. À bientôt pour une prochaine pratique en présence ou en visio. Pour la visio, c'est mardi prochain. Le lien se trouve sous la vidéo pour ceux qui ne seraient pas encore dans le groupe. À bientôt.